Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder la seconde et dernière partie du thème du planning familial. Le planning familial n'est pas en contradiction avec la nature. En effet, Dieu a institué un système naturel de planification pour l'être humain. D'une part, la possibilité de grossesse s'arrête chez les femmes à un certain âge, et d'autre part, pendant le cycle menstruel, il y a une période où la grossesse peut avoir lieu, ce qui n'est pas possible pendant le reste du cycle. La méthode naturelle du planning familial consiste à déterminer cette période de fertilité et d'éviter les relations conjugales en fonction de cette période. Le planning familial n'est pas contre la volonté de Dieu. Dieu a institué le système de planification naturelle comme nous l'avons mentionné ci-dessus. L'homme, par la connaissance de cette vérité scientifique, a pu l'utiliser comme méthode naturelle du planning familial. D'autre part, la découverte de la composition de l'appareil génétique et de son mode de fonctionnement a permis de trouver d'autres moyens de planification. Dieu permet à l'homme d'utiliser ces découvertes tant que cette utilisation est pour le bien de l'homme et la prospérité de l'humanité, tout comme la connaissance humaine des règles sanitaires qui l'aident à éviter les maladies, des médicaments chimiques ou à base d'herbes, ainsi que l'utilisation de la chirurgie ou d'autres moyens qui aident l'homme à éviter des maladies, d'en guérir ou de le sauver de certaines d'entre elles pouvant l'entraîner à la mort. Ce progrès médical, bien qu'il ait augmenté l'âge moyen de l'homme, n'est pas contre la volonté de Dieu. La religion chrétienne nous enseigne le fait de se marier à une seule femme, monogamie, et que le divorce ne peut être dû à la stérilité. D'autre part, le couple chrétien s'élève au-dessus de la relation corporelle pendant la période du jeûne, de la prière et avant la communion. Tous ces éléments, même s'ils n'ont pas pour but le planning familial, y contribuent. Certains citent l'histoire d'Onan, fils de Juda, comme preuve de refus du principe du planning familial. Mais en fait, l'histoire nous montre qu'Onan refusait que la descendance soit attribuée à son frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère afin de ne pas donner de postérité à son frère. Tel n'aurait certainement pas été son comportement si la descendance pouvait porter son nom et non celui de son frère. L'Église accepte le principe du planning familial tant qu'il y a nécessité du côté des moyens à utiliser. Ils doivent satisfaire deux conditions. A, que ce moyen ne cause pas de mal ou puisse menacer la santé ou la vie de la mère. Bien entendu, nous ne parlons pas des effets secondaires comme pour tout médicament absorbé par l'homme. Le moyen le mieux adapté à chaque mère est laissé au choix du médecin qui le détermine selon chaque cas. B, que ce moyen ne tue pas l'embryon. La vie d'un embryon commence dès l'instant de la fécondation de l'ovule par le sperme. L'avortement est donc une méthode de planification complètement refusée. Certaines questions sont évoquées sur l'utilisation du stérilet et s'il provoque l'avortement de l'embryon. L'archevêché des services s'est particulièrement intéressé à ce sujet et a formé un comité scientifique pour étudier les recherches effectuées sur le mode de fonctionnement du stérilet. Le résumé du travail de ce comité, conforté par les documents des recherches qu'il a étudiées, montre que il y a une évolution dans les types de stérilets utilisés et également une évolution dans l'interprétation de son fonctionnement. Jusqu'au début des années 70,
l'idée la plus répandue était que le stérilet empêchait l'ovule déjà fertilisé de s'accrocher à la paroi de l'utérus, ce qui est considéré comme un avortement. Cette théorie a été démentie par les études et les recherches qui mesurent la perte de grossesse, puisqu'on y trouve un pourcentage de perte de grossesse parmi les femmes qui n'utilisaient pas des moyens de contraception ou qui utilisaient d'autres moyens que le stérilet. Les théories récentes attribuent le fonctionnement du stérilet à une réaction interne de l'utérus qui empêche le sperme de s'introduire dans l'ovule. Dans certains types de stérilets modernes, on ajoute l'hormone de progestérone ou un de ses dérivés, ce qui empêche d'une manière active la fécondation. Le progestaser est un exemple de ce type de stérilet. Nous conseillons donc aux femmes de consulter leur médecin gynécologue avant d'utiliser le stérilet pour s'assurer de son mode de fonctionnement et dans le cas d'incertitude que le stérilet cause l'avortement ou non, d'utiliser un autre moyen ou d'utiliser un stérilet tel que le progestaser qui, selon l'avis unanime des scientifiques, empêche la fécondation de l'ovule. Je vous retrouve très bientôt pour aborder un autre thème et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.